Les États-Unis suspendent à partir d'aujourd'hui une partie des procédures de visa d'immigration, une décision annoncée le 14 janvier par l'administration américaine. Antoine Delpierre nous a rejoint. Bonsoir Antoine. Bonsoir Nidia. Alors tout d'abord, de quoi parle-t-on exactement? Quels types de visas sont concernés par cette suspension? Eh bien Nidia, tous les visas ne sont pas concernés. En fait, sont concernés seulement les visas dits longs, c'est-à-dire ceux qui permettent de s'installer durablement aux États-Unis, comme le regroupement familial ou la résidence permanente. En revanche, les visas de court séjour ne sont pas concernés. La mesure ne devrait donc pas empêcher ces supporters du continent qui voudraient aller soutenir leur équipe cet été aux États-Unis pour la Coupe du Monde de football, sur le papier en tout cas. Et quels pays sont visés par ces nouvelles règles migratoires voulues par Donald Trump alors? La moitié de la planète est concernée, mais l'Afrique est particulièrement ciblée, avec près de la moitié des États du continent qui sont concernés, avec 26 pays parmi lesquels l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou bien encore la République démocratique du Congo ou le Nigeria. Alors, quelle est la justification avancée par Washington pour expliquer cette décision? C'est une réponse assez directe. Elle vient du porte-parole du département d'État américain, à savoir que l'administration de Trump met fin aux abus du système d'immigration américain par ceux qui cherchent à s'enrichir aux dépens du peuple américain. Donald Trump, lui, va encore plus loin. Il affirme que les immigrants doivent désormais être financièrement autonomes et ne pas constituer pour les Américains une charge supplémentaire. Il a notamment qualifié les Somaliens, je cite, de déchets qui devraient retourner d'où ils viennent, du Donald Trump dans le texte. Ce gel des visas est présenté comme temporaire. Alors a-t-on une idée de sa durée réelle? Eh bien, Nidia, ce que l'on sait pour l'instant, c'est que cette suspension, elle débute ce 21 janvier. Elle pourrait s'inscrire dans la durée. En tout cas, le département d'État précise que le gel restera en vigueur tant que les États-Unis ne seront pas en mesure de garantir que les nouveaux migrants ne constituent pas une charge, ne puissent pas dans les ressources du peuple américain. Merci beaucoup Antoine pour ce décryptage. Antoine Delpierre.